Voilà, on est sur le stand Square Enix qui est venu évidemment avec FF15. On s'y attendait. Il est venu avec FF15 et la démo, le défi du Titan. Le défi du Titan, c'est ce qu'on a pu voir à l'E3 sur scène. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était pas tout à fait au point techniquement. Ça l'est pas beaucoup plus aujourd'hui, malheureusement. On espère vraiment que ce sera amélioré d'ici la sortie du jeu qui arrive bientôt. C'est le 30 septembre. Mais évidemment, c'est pas la seule chose que Square Enix a amené sur le salon cette année. Cette année à Japan Expo, Square Enix était sans conteste l'éditeur de jeux vidéo qui offrait le plus d'expériences inédites sur son stand. On y trouvait tout d'abord du FF15 évidemment, avec son défi du Titan, un segment de jeu similaire à ce qui avait été proposé à l'E3 dernier. L'espace consacré à Deus Ex Mankind Divided laissait les visiteurs incarner Adam Jensen l'espace de quelques minutes, dans une toute nouvelle aventure qui devrait sortir en août prochain et sur laquelle on reviendra évidemment dans l'émission qui va bien. La série KH était également représentée, avec son épisode HD 2.8 Final Chapter Prologue, une compile qui regroupe la version HD de Dream Drop Distance, mais aussi l'épisode inédit A Fragmentary Passage, jouable sur le stand, dans lequel on incarne Aqua et qui se déroule juste après Birth by Sleep. La compile comprendra enfin les cinématiques de Kingdom Hearts Chi, un free-to-play sorti sur PC il y a quelques années et récemment porté sur mobile. Toujours sur le stand Square Enix, on trouvait naturellement du Dracway, avec l'épisode Dragon Quest Builders, une expérience très proche de Minecraft, mais avec un skin Dragon Quest, sorti en début d'année au Japon. Toujours pour les kids, il y avait du World of Final Fantasy, ce jeu définitivement orienté chibi, dans lequel on capture des monstres pour les faire combattre. Tout comme DQ Builders, le jeu est prévu sur PS4 et Vita en octobre prochain. Les fans de FF un peu plus grands avaient le droit, eux, de passer du temps sur une remasterisation de l'épisode 12. En plus des graphismes HD, du son amélioré et d'une BO réarrangée, Final Fantasy XII de Zodiac Age permet aux joueurs occidentaux de découvrir le Zodiac Job System, un principe d'évolution de personnage uniquement présent dans la version internationale, celle que nous n'avons jamais eue. De jouable, il y avait également I Am Setsuna, le tout premier titre développé par Tokyo RPG Factory, un jeune studio interne à Square Enix dont le but avoué est de faire des RPG un peu old school. Et visuellement en tout cas, ils y arrivent. Star Ocean Integrity and Facelessness pouvait lui aussi se découvrir sur place. Déjà sorti en France, tout comme I Am Setsuna, le dernier titre en date de Tri-Ace, dont l'histoire se déroule entre Star Ocean 2 et 3, propose toujours son setting orienté SF et ses combats en temps réel. On s'était déjà étalé dessus dans le cadre d'un reportage sur la chaîne, et on sera peut-être amené à vous en reparler plus tard. En attendant, place à la bagarre. Sur le salon, il y a également Kings of Fighter 14. Alors Kings of Fighter 14, c'est un peu particulier. C'est un jeu qui, dès qu'il a été annoncé, s'est fait chambrer un petit peu partout. Et pour être tout à fait honnête, on y a peut-être un petit peu participé. Hein, Emmerich ? C'est vrai que j'ai peut-être mis un petit peu mon grain de sel dans tout cet élan de moquerie. Dans certaines news, on était un peu moqueur, mais c'est vrai qu'il faut avouer aussi, pour être tout à fait honnête, que plus ça avançait, plus on voyait des trailers, plus ça donnait envie. Effectivement. Et pour être surtout tout à fait honnête, au début, les flammes autour de la main de Kyo, elles ressemblaient vraiment à un nugget de poulet. C'est pour ça que ça nous a fait rigoler. Bref, maintenant, on est un peu moins dans la rigolade et un peu plus dans la chauffe, parce qu'en fait, comme l'a dit Emmerich, il y a eu plein d'annonces depuis, des nouveaux personnages, il y a 50 personnages en tout, il y a beaucoup de contenu qui est annoncé en règle générale, et il y a un staff vraiment pas dégueulasse qui bosse dessus, donc on est très chauffé par le jeu et on va se faire une partie dès maintenant, vu qu'il est jouable ici. Et en attendant, on vous propose de regarder une interview de Oda-san, qui est producteur et réalisateur sur le jeu. Alors que Capcom essuie plus ou moins habilement les plâtres du lancement chaotique de son Street Fighter V, quand SNK avance les arguments finalement assez convenus de son futur King of Fighters 14, ça prend des airs de réponse directe à la concurrence. はい、KF14 は、6年ぶりかな SNK から久々に出すキングオブファイターズの新作で、今回50キャラクターを、ローンチで準備しました。その他、ネットワークモードとかも、十分楽しめるようになっているのが特徴ですね。Au sein de cet éventail assez impressionnant de 50 personnages disponibles dès le lancement, on trouvera évidemment beaucoup de têtes connues, mais aussi quelques petits nouveaux, dont certains viennent de Chine, du Mexique, deux territoires où SNK a remarqué un fort gain d'intérêt pour sa série durant la dernière décennie. 誰からこうまずその南米のチームって3人いるんですけど、ネルソン、バンデラス、サルジ。典型的な南米の
キャラクターにならないように少しちょっと SNK の感じでアレンジを加えてだからネルソンっていうのはこう普通のボクサーってなるともういっぱいいるのでちょっとこう主人公っぽい感じの熱血ファイターなでこの中国人の春英とかなんですけれども普通に中国のキャラクター作ると伝統的な中国憲法のキャラクターになっちゃうんですけど今中国行ったらもう普通に文明なんていうんですか近代文明というか近代化されてて伝統的な中国人なんてもう一人もいないので。Se soucie du public international, SNK le cultive jusqu'à abandonner une sortie arcade pour son prochain King of Fighters pour pousser au contraire une version console plus universelle et dans l'air du temps. そうですねゲームシステムが大きく変わることはないですけどアーケードの場合は同じ人が何回もやるけどたくさんの人がやらなくてもいいんですよね。極めてコアなファンに向けて作るのがアーケードなんですけどコンソールの場合はもっとこう広い人にやってもらえるようにっていうふうに気をつけてそうですねまずキャラクターが多い方がいいだろうということバリエーションをでそして格闘ゲームをあまり得意じゃない人もやると思うのでラッシュっていう連打でコンボができるシステムを入れました。あとはチュートリアルとかその辺の練習するシステムとあとは、もしかしたら対戦をしたくない人もいるかもしれないのでストーリーモードとかサバイバルモードっていうような一人で遊べる Et pour finir sur toute autre chose, quand on lui demande ce qu'on peut faire en tant que fan pour manifester notre envie de voir sortir un jour le Mark of the Wolves 2 qu'il a plusieurs fois évoqué en interview, Monsieur Oda a une solution toute trouvée. まずは14を買ってください On n'en doute pas, et si cette solution vous parle, vous pourrez l'appliquer dès le 26 août prochain, en testant d'abord au besoin la démo de King of Fighters 14, d'ores et déjà disponible sur le PlayStation Store.